Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Bondoukou TV. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter une destination emblématique, le Zanzan. Cette région située en Côte d'Ivoire regorge de trésors touristiques qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Des paysages envoûtants aux joyaux culturels, en passant par une hospitalité chaleureuse, le Zanzan est une véritable pépite pour les voyageurs en quête de découvertes inoubliables. Dans cette émission, nous vous amènerons à la découverte des sites touristiques incontournables de cette région fascinante. Préparez-vous à être ébloui par la beauté de la diversité du Zanzan. Alors installez-vous confortablement. Nous partons pour un voyage enrichissant et passionnant. A tout de suite. Nous sommes de retour sur notre plateforme Bondoukou TV. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Comme nous l'avons dit précédemment, nous allons vous parler aujourd'hui des sites touristiques de la ville de Gontougo et de ses environs. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le but du sujet. Le premier site touristique que je voulais partager avec vous, ce sont les cellules sacrées de Mafilé à Bokori, précisément dans la ville de Tanda. Il faut comprendre que selon les mythes villageois, ces cellules seraient en réalité des hommes apparaissant sous une forme animale et contribuant à la protection des lieux. On raconte même qu'une simple consommation entraînerait sur l'individu de graves problèmes de santé jusqu'à la mort. Il inspire en réalité une profonde crainte parmi les populations. Ce site est aujourd'hui un lieu touristique du nord-est de la Côte d'Ivoire. Selon un spécialiste interrogé, les cellules vivent en moyenne 20 ans, peuvent mesurer plus de 2 mètres et peser plus de 100 kg. Le deuxième site est la première case de Bondoukou. Elle est considérée comme le cœur de la capitale du Zanzan et pour y accéder, il faut s'adresser au roi des Gims, actuellement Kwasi Yaoudabila, dont la cour se situe non loin de l'édifice. Le troisième site que je vais vous présenter est la mosquée de Samori Touré. Cet édifice serait le bâtiment dans lequel le conquérant Samori Touré aurait résidé lors de son séjour à Bondoukou. Situé au centre-ville, au quartier Malagasso, cette bâtisse fut construite dans les années 1800 lors de l'expansion de son empire. Bâtie avec la terre battue et des baies de karité, cette habitation de type sahélienne comprenait 2 niveaux. Le quatrième site que je vais vous présenter est les singes sacrés de Soko. Soko, village situé près de Bondoukou, à la frontière du Ghana, abrite périodiquement un événement pour le moins inhabituel. Des bandes de singes sortent de forêts avoisinantes pour aller à la rencontre des habitants, se gavent de bananes et de cacahuètes sur la place du marché, puis, leur festin achevé, regagnent sagement leur territoire en file indienne. Les singes sacrés ivoiriens sont dans le gros village de Soko, situé dans le département de Bondoukou. Un village où les singes ont toujours raison. Ce gros village de Soko, avec une population de 6000 habitants, cohabite avec des singes depuis la fin du 19e siècle. L'histoire de ces singes sacrés de Soko se résume d'une cohabitation qui est pourtant une tradition héritée depuis la fin du siècle dernier du grand chasseur Nana Mela, l'ancêtre des habitants de Soko. Un jour, de retour d'une partie de chasse, il trouve des singes dans sa cabane. Effrayé, il n'a pas le courage de les tuer. Il leur offre du manioc, de l'igname, du maïs et même de la viande pour obtenir leur sympathie. Au fil des jours, une amitié naît entre les bêtes et lui. Sa générosité à leur endroit devient légendaire dans la région. Avant de mourir, il recommande à ses descendants de ne jamais faire du mal aux singes et de les traiter avec égard et les respecter et adorer. Alors, depuis ce temps, les habitants de Soko viennent en symbiose avec 2 espèces de primates, les cercopithèques et les patras. Le 5e site est la maison de Benjé qui se situe dans une petite cour familiale. Arrivé sur place en décembre 1888, 2 mois après Marcel Trèche-Laplaine, Louis Gustave Benjé, il aurait été hébergé par un riche marchand d'esclaves du nom de Mustapha Ouattara. Le 6e site touristique est le parc national de la Comoé. Ce parc est un parc national de la Côte d'Ivoire situé à 100 km nord-est de Bondoukou. Ce parc fait partie de l'écorégion de la savane ouest-soudanaise. Il compte 1 149 150 hectares avec 500 km de pistes carrossage et il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et désigné en tant que réserve de biosphère depuis 1983. Le 7e site touristique est la danse Kouroubi. Le Kouroubi est une danse traditionnelle de réjouissance des jeunes filles de l'ethnie malinké de Côte d'Ivoire. La danse est réservée aux jeunes filles vierges de la communauté. Elle permet aux jeunes filles qui vont se marier de faire leur dernière sortie en célibataire et aux familles des jeunes filles d'exprimer leur fierté de leur voix toujours vierge. Avec le temps, le Kouroubi est devenu patrimoine culturel du Zanzan, seule grande zone du pays où il reste encore vivace. Les autres régions l'ont interdit au milieu de la décennie 1990-2000. La raison,
il aurait un caractère plus religieux. Fête à connotation musulmane, même si les danseuses sont de toutes les tendances religieuses. Le 8e site touristique est la mosquée antique du 18e siècle de Sorobango. À une trentaine de kilomètres au nord-est de Bondoukou, la localité de Sorobango a la particularité d'abriter une mosquée pluricentenaire construite au milieu du 18e siècle après que le village a été islamisé par Karanogoma Ouattara, fils de l'imam de Kong. Édifice religieux de type sahélien, celle-ci témoigne avec éclat de l'ingéniosité d'un art architectural ancestral qui défie le temps, nourrissant la mémoire collective des populations locales. Du fait de l'entretien attentionné auquel se livrent régulièrement les fidèles, l'antique édifice conserve encore son architecture d'origine, ainsi que sa vocation de lieu de rassemblement religieux. On dit que Dieu y exauce mieux qu'ailleurs les prières des croyants, car ce sont les âmes pieuses des ancêtres de ce petit village qui les élèvent vers lui. Le 9e site touristique est le musée des arts et traditions de Bondoukou. L'édifice s'impose de par son emplacement, point de croisement des 4 principales artères de la ville. Ce qui est aujourd'hui le musée des arts de tradition fut en effet le premier marché de Bondoukou. Il a cessé de l'être à la faveur de la construction en 1971 de l'actuel marché central. Le 10e site touristique, nous avons les caïmans sacrés de Banyi. Selon nos informateurs, le site actuel du village a été cédé au fondateur Abron par les autochtones Koulango. Banyi, où cohabitent de nos jours Abron et Koulango, est un village de création Koulango. Le 11e site touristique est le tisserand de Kangele. Sur la route de Sorobango, au nord-est de Bondoukou, se trouve le village de Kangele. Vous y trouverez les meilleurs tisserands à bronze de la région. À Kangele, une trentaine de tisserands individuels produisent des pagnes traditionnelles en bandes différentes de celles du pays baoulé. Elles sont de petite largeur. Les coloris plus limités, le bleu et ses nuances, le blanc, sont essentiellement les couleurs dominantes. Contrairement à ceux des baoulés, les tissus de Kangele sont plus fins, agrémentés de quelques fins de couleurs, mais dans leurs proportions très infimes. Ces tissus sont utilisés dans la constitution de la dot pour habiller la mariée lors du mariage. Ils sont également portés lors des funérailles et pour fêtes de réjouissance. La production se fait essentiellement sur commande. Un pagne de femme est vendu entre 7 000 et 15 000 francs. Les gros tissus pour hommes entre 45 000 et 90 000 francs. Le 12e site touristique est les poteries de Motiamo. Motiamo est un village d'Ega situé à 7 km de Bondoukou et qui a la particularité d'alimenter la région en objets de poterie. En effet, à Motiamo, on ne devient pas potière, mais on est potière, selon la reine du village. La poterie est une science qui a été léguée de mère en fille depuis des générations. Toutes les familles s'y attellent car principale source de revenus pour ces villages, c'est le dimanche, jour de marché à Bondoukou, qu'elles s'y rendent avec leurs marchandises pour les écouler. À Motiamo, on fabrique de tout en argile, des simples objets usuels tels que les vases, les canaries et les pots en objets de décoration arborés, diverses formes, animales, reptiles, etc. L'argile noire est recueillie à la frontière du village voisin, Milekei, à la source de la rivière Tanguy. Il est mélangé avec de l'argile rouge que l'on trouve un peu partout dans le village pour ainsi obtenir une matière plus constante. Une fois pilée, la pâte sert à faire les formes. Le tout est ensuite jeté dans un four pour obtenir le résultat final où l'on opposera des motifs de peinture. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.